Je me souviens de Cusco, moi. C'était le premier concert que des étrangers aient fait. Mais étrangers dans le sens, il n'y avait que des groupes péruviens, quoi. C'est-à-dire même pas un groupe équadorien, argentin. Dans un stade, c'était un stade de quoi? De basket, handball, enfin, un stade fermé. On avait rassemblé la sono de tous les villages alentours. C'était des petites sonos qu'ils utilisaient dans certains villages. Et je me rappelle qu'il y avait eu un technicien de là-bas qui avait récupéré les haut-parleurs, les amplis. Ils avaient tout rassemblé, rafistolé ça. Je me demande comment ça tenait. On était à quoi? 3700 mètres d'altitude. Donc déjà, mâcher les feuilles de coca pour essayer d'être enfant. Il y avait des flics casqués avec un espèce de fil au milieu qui pendait, était à 3 mètres des trucs. Il y avait nos 2 fameuses scènes avec des trous, bien des trous au milieu, 2 scènes séparées comme ça. Des gens qui étaient venus du village, tout d'un coup, comme c'était payant, parce que le mec, il fallait bien qu'il organise son truc, il y a eu une nuée de mômes qui sont arrivés, qui sont rentrés en force. 2e titre, Boulté, Philippe, donc dans les pommes. Je me dis là, on est mal barré. On est grave mal barré. Donc il y avait des bouteilles d'oxygène à côté et qu'ils avaient prévu, tu vois, parce qu'ils savaient qu'à un moment machin. Donc moi, je me suis arrêté de chanter au 2e titre. J'ai arrêté. D'habitude, je faisais un peu tous les chœurs. Et aux 3/4 du concert, la scène de devant s'écroule. Je vois tonnes d'art. En dessous, les 2 péruviens qui tenaient les amplis, ils ont pris des amplis sur la gueule, Manu qui tombe. Et là, je dis, je crois, là, on a atteint le sommet, quoi. Le sommet. Antonio del Boño la trompeta, Garbacita aprieta, aprieta, Vasca grita demasiado, Vegeta fuerte desgraciada, llore mi vida no llore, más lágrimas del color en la pachanga, is the wild sound, pachanga, is the wild sound for Plazo. Pachanga, what is the wild sound? 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 Au niveau des cuivres, Tonio a eu une grosse importance pour moi. Au départ, moi, j'ai pas eu grand-chose à amener, au tout départ. J'ai eu à m'adapter et à apprendre à jouer avec le piment dans le cul. Donc Tonio, quand même, il savait putain de faire ça. C'était une belle rencontre, quoi. Parce que là, on pouvait allier, tu vois, un peu nos connaissances et nos compétences qui étaient bien différentes, quoi. Tu vois, lui qui savait jouer, et puis moi qui connaissais l'histoire. Et qui était, tu vois, qui vivait cette aventure qui était plus tripale que musicale, quoi. Tonio, sans être du tout un salsero, il l'a dans le sang quand même. Donc il jouait 3 notes, mais avec l'énergie super devant. La phrase pachanka, c'est une pseudo-phrase salsa à l'acropole quand même. C'est quand même pas... C'est un peu mécanisé, c'est bon, ça voilà. C'est le mélange de mon style et de l'influence de Tonio qui a fait cette espèce de style cuivre mano. À chaque fois qu'on visitait une musique, on ne la visitait pas en touriste, mais ni en pillard. Mais on prend ce qu'on peut prendre. Plutôt en gens du voyage, un peu léger, quoi.